J'ai quant à moi décidé de réserver une dernière surprise à l'équipe en filant retrouver un orfèvre de renom, Gucci, pour lui emprunter quelques objets d'art et apporter des éléments de décoration supplémentaires à notre table, revisitée par Charles en cabinet de curiosité. C'est du côté de Vendôme que Gucci a installé l'un de ses ateliers. On peut entrer dans l'atelier. Voilà. Artisan, sculpteur, forgeron et orfèvre, ce Géorgien d'origine est arrivé en France à l'âge de 33 ans, grâce à la complicité de sa future épouse, alors que l'art était considéré dans son pays comme subversif. Et c'est vous qui forgez tous ces outils? Tout à fait. Ah oui? C'est forgé à partir d'une barre d'acier dans une forge. Donc, ça s'appelle des bigornes. Des bigornes? Des bigornes. Les outils de l'orfèvre? Alors, ça veut dire que vous créez un outil par objet, quasiment? Ou je réutilise, ou je transforme. D'accord, vous transformez carrément. Voilà. Par conséquent, au bout de 43 ans de travail en France, j'ai créé 2000 bigornes et 400 marteaux. Mais non. Les marteaux? 400 marteaux différents? Oui. Et Gucci, est-ce que éventuellement vous pourriez nous prêter un ou quelques objets qui pourraient avoir leur place sur une table de la Renaissance, une table royale? Oui. Pardon. Voilà, ici j'ai réuni toutes ces pièces. Donc vous verrez, c'est des chandeliers, des centres de table. Cette pièce s'appelle aquamanile, n'est-ce pas? Comment vous l'appelez? Aquamanile. Pour laver les mains. Aquamanile. Ah, d'accord. C'est très, très joli, ça. Puis c'est léger. On voit la finesse du travail. Oui, justement. Par exemple, voyez-vous, cette chariot. Ouais, ça, c'est spectaculaire. Coupe de fruits. Et alors, est-ce qu'il était censé se déplacer sur la table? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Pour que chacun puisse se servir. Voilà, on peut envoyer très loin. Voilà, tous ces petits clochers. Et comme ça roule, ça fait du bruit en roulant, c'est ça? On sent des bruits des clochers. Ou comme cette licorne, n'est-ce pas? Elle est exceptionnelle. C'est-à-dire on peut cacher quelque chose. Ah, d'accord. Mais en fait, finalement, parfois, vous créez des objets, et puis à chacun de trouver la destination, c'est ça? Ah. Un cerf? Oui, c'est roi cerf. Un cerf ailé? Un cerf ailé, qui était au XVe siècle symbole de tous les rois de France, notamment. Mais alors, jusqu'à François Ier, puisqu'après c'est la salamandre qui a pris... Bon, celui-là, il nous le faut. Hein. Parce que je ne suis pas sûre que ma baguette magique va marcher à Chambord, hein, ça c'est un peu loin. Ça vous aurez. Ah, merci. Oh là là, on est vraiment dans un conte de fées avec Gucci. Hein. Ça y est, il est l'heure pour moi de rejoindre Chambord pour le festin qui promet quelques tableaux surréalistes dans ce décor de rêve dans lequel Charles a laissé libre cours à sa créativité.